Merci, 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 merci et soyez bénis, même si vous me voyez à moitié. C'est parce que je ne suis pas dans les conditions où je peux véritablement se présenter en direct comme ça se doit. Vous me voyez entièrement. Et aussi, nous allons commencer notre émission avec un peu de retard. Pourquoi un peu de retard? Parce que je ne suis pas dans mes studios habituels. Vous voyez que le cadre a changé. Mais c'est tout simplement pour vous dire que tout va bien. Et si tout va bien, il y a un culte tout à fait spécial dans Nation Paris ce dimanche à partir de 9 heures. Et je voudrais m'adresser à vous principalement sur un point. Le point principal aujourd'hui, c'est la détox. On appelle ça la détox en 35 questions. Alors, la détox, c'est quoi? Comme nous avons la détox spirituelle, nous avons aussi la détox physique. Je vous ai toujours expliqué que notre corps joue avec trois parties. La partie spirituelle, la partie spirituelle a deux côtés, l'âme et votre esprit. Et nous avons aussi la partie physique, cette partie somatique que nous pouvons toucher, que nous nourrissons tous les jours, que nous protégeons tous les jours, que nous embellissons tous les jours avec tout ce que vous pouvez imaginer. Et pour résumer, des choses sont en rentrée, dont les intoxications sont rentrées dans votre corps. Il va falloir les faire sortir. Il y a la détoxication, donc qu'on appelle en principe la détox, qui est une opération menée incessamment par le corps pour éliminer donc les toxiques qui le pénètrent en permanence. Il y a les polluants divers et qu'il fabrique, les déchets issus du travail métabolique, dont musculaire. Vous savez, nos muscles fabriquent aussi des déchets. Et il y a aussi les polluants au niveau de notre esprit. Nous envoyons beaucoup de choses qui sont des polluants dans notre esprit. Ce que nous voyons, par exemple, pour ceux qui ont l'habitude de lire la Bible, ils comprennent que les mauvaises pensées forment des toxines au niveau de notre âme et aussi notre esprit. Les mauvaises pensées, lorsque vous entretenez tout le temps des mauvaises pensées, ça forme des toxines au niveau de votre esprit et aussi votre corps physique qu'il faudrait absolument éliminer. Vous avez aussi, il est très bien équipé pour cela, donc notre corps est très bien équipé pour cela, à condition de ne pas le noyer sous les toxiques. Mais aujourd'hui, nous noyons notre corps sous les toxiques, le corps physique, avec tous les produits que nous consommons. Et je voudrais étaler ma réflexion vers ce côté-là. Il est donc, nos vies quotidiennes sont le plus souvent polluées spirituellement, physiquement et psychologiquement, du matin au soir, et même du soir au matin, puisque le relargage des molécules, par exemple, polluantes par nos meubles, les meubles que nous avons à la maison, les cols que nous utilisons, les moquettes que nous avons aussi. Cette pollution se poursuit aussi la nuit, lorsque nous dormons dans une chambre dont les dimensions sont réduites. Ça veut dire quoi? Si vous êtes deux dans une chambre de 4 mètres carrés, 6 mètres carrés, 8 mètres carrés, et que les fenêtres sont hermétiquement fermées, tout est hermétiquement fermé. Si vous êtes deux dans la chambre, vous et votre épouse, vous allez, avant minuit, brûler tout ce qui est comme oxygène dans cette chambre. Et n'en parlons plus si vous avez des rapports sexuels, ça parce que vous êtes en mouvement, vous allez brûler l'oxygène qui est dans la chambre et vous allez rester avec le gaz carbonique. Et ce gaz carbonique forme quoi? Des toxines pour l'ensemble de votre corps. Comme la pensée aussi, les pensées négatives et aussi ce que nous consultons chez les féticheurs, chez les marabouts, ceux qui vont chez les marabouts, ceux qui lisent l'horoscope, ils parviennent également à introduire les toxines spirituelles dans leur esprit. Alors, comment faire pour se dégager, pour se débarrasser de ces toxines au niveau spirituel? Nous commençons du côté physique. En résumé, détox est un diminutif de détoxication, dont le double cahier des charges d'une détox est d'éviter au maximum les polluants, ce que l'on respire, par exemple, ce que l'on boit, par exemple, que l'on mange aussi, que ce soit le tabac, l'alcool, les dépendances qu'on appelle dépendances diverses à des substances intoxicantes. Il y a des dépendances
dont nous ne voulons pas se séparer de ce genre de choses. Il y a se débarrasser au maximum de ce qui encombre le corps. Et souvent l'esprit. Vous voyez, il y a des trucs qui encombrent notre esprit, les haines, les ressentiments. Et ça aussi, ce sont des toxines spirituelles. Ça encombre votre esprit et ça vous détruit. Par exemple, si vous avez les ressentiments envers les gens, vous n'aimez pas les gens, ça vous apporte également beaucoup de destruction physique et aussi psychologique. Et dans la foi chrétienne, la Bible n'autorise pas ça du tout. Et il y a de se débarrasser au maximum de ce qui encombre le corps, l'esprit, c'est-à-dire le sucre, le sel, tout ce qui est gras, les kilos en trop, ceux qui ont beaucoup plus de kilogrammes. Si vous avez au moins 1,60 m et que vous avez 30 kilogrammes au-dessus de votre poids normal, ça veut dire que c'est effectivement des kilos en trop. Donc nous appelons aussi ça des résidus. Donc nous avons les résidus de pesticides d'abord qui vous font prendre également beaucoup de kilos. Il y a aussi les additifs. Et ce sont les additifs industriels que l'on utilise pour fabriquer les jus. Par exemple, vous avez des saveurs industrielles. Vous consommez les jus, pas les jus naturels, mais vous consommez les boissons gazeuses, ce que vous appelez les boissons gazeuses. Et vous ne pouvez pas imaginer combien ça pollue votre organisme, les boissons gazeuses. Parce que ces boissons gazeuses sont fabriquées naturellement, normalement avec des trucs chimiques, hautement chimiques. Et ça entraîne beaucoup de dégâts corporels. Nous avons aussi des métaux lourds, le plomb, que l'on rencontre surtout, comme en Afrique, on écrase des arachides avec une certaine machine qu'ils appellent, je ne sais plus, nos mamans écrasaient des machines, le moulin. Et quand ils utilisaient ça, il y a aussi des marmites fabriquées artisanalement, qu'on appelle des cocottes, pas cocottes minutes, des macocottes, on appelle ça en Afrique des macocottes. Alors que ces marmites sont fabriquées vraiment avec des métaux lourds. Et ces métaux lourds représentent quoi? Des plombs. Il y a aussi des microbes qui polluent notre organisme. Plus symboliquement, de faire peau neuve et de chasser les pensées encombrantes aussi. Il faut chasser les pensées encombrantes. Il y a aussi autre pollution, la pollution spirituelle qui passe par le démon. Vous voyez, quand vous avez les démons dans votre esprit, dans votre corps, surtout dans votre âme, c'est une autre pollution aussi. Pour ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu, si vous n'êtes pas enfant de Dieu, vous avez une pollution spirituelle venant d'un esprit ou bien des esprits. Un seul corps peut abriter plusieurs millions d'esprits, Parce que quand Jésus chassait les démons sur une personne, il a posé cette question au démon. Vous êtes combien? Le démon a répondu qu'ils sont 6000. Légion veut dire 6000. Sur un seul corps, il y avait 6000 démons. Il s'est présenté comme légion. Donc, pourquoi faire alors ce que nous appelons aujourd'hui la détox? Parce que notre alimentation est trop riche en protéines. Ça, c'est la détox physique. Je ne parle pas encore de la détox spirituelle ou bien psychologique. Donc, vous voyez, notre alimentation est tellement riche en protéines, en graisses et aussi en sucres divers. Il y a aussi des additifs, comme je le disais. En alcool, nous consommons beaucoup plus d'alcool. Nos parents ont consommé de l'alcool. Vous savez, la Bible parle de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Cet héritage n'est pas toujours spirituel. L'héritage est aussi physique. Lorsque un parent alcoolique fait un enfant avec une femme alcoolique, ou bien un père alcoolique fait un enfant avec une femme alcoolique, vous allez mettre au monde un enfant alcoolique, mais qui ne consomme pas directement de l'alcool à la naissance. Mais ça reste, il va naître avec ça. Si la Bible parle de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères, c'est vraiment un héritage. Donc il faut faire attention. Il y a beaucoup de personnes qui ont de la peine aujourd'hui à abandonner l'alcool. Par exemple, à abandonner la cigarette, ils ne savent pas d'où ça vient. Il y a beaucoup de personnes qui ont de la peine à abandonner la gourmandise qu'on appelle les excès de table. Ça se trouve, c'est considéré aussi, la Bible appelle ça les fruits de la chair. Les fruits de la chair, donc c'est considéré aussi comme des toxines, ces fruits de la chair. Et les démons s'en servent régulièrement. Quand ils veulent, ils reviennent là-dessus. Et puis,
C'est une porte, c'est une autoroute dans votre vie. Et c'est pourquoi la Bible nous avertit en disant, l'ennemi rôde, cherchant qui il va dévorer. Donc, il y a, si nous essayons de soulager tout simplement en disant que oui, ça va aller, et puis on fait un petit truc, petits efforts, quelques petits efforts, ça ne pourra pas aller. Il faut passer par ce que j'ai appelé dès le début, la détox. Comment le corps se détoxique-t-il alors? C'est ça le mécanisme physiologique de détoxication est très important de le savoir. Il faut maîtriser le fonctionnement de votre corps et non de s'abandonner entre les mains des gens. Parfois, ils vous disent des choses qu'ils ne maîtrisent même pas d'abord. Donc, la détox est un ensemble de réactions biochimiques qui se déroulent donc dans un ordre précis à l'intérieur du corps. Que ce soit dans votre âme. Vous savez pourquoi la Bible déclare « Je désire que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de votre âme. » Et figurez-vous, votre âme est dans le sang. Et si votre sang a des problèmes de détox, que ce soit physique et spirituel, vous ne pouvez pas prospérer matériellement, financièrement, et aussi du côté physique, du côté matériel, du côté financier. Rien ne peut marcher parce que vous avez un problème. Les gens pensent que le spirituel ne joue pas avec le physique. Non. Si vous avez des toxines physiques, ça va jouer dans votre esprit. Ça va jouer dans votre âme. C'est pourquoi j'ai toujours dit qu'il faudrait que les hommes de Dieu fassent des formations pour maîtriser aussi, pour connaître comment notre corps fonctionne. Parce que nous prêchons l'évangile, c'est bien, mais l'évangile repose sur le corps. L'évangile repose sur le corps. Si vous ne maîtrisez pas le fonctionnement du corps, vous ne pouvez pas prêcher l'évangile. Et c'est tout à fait normal. Vous voyez, il y a un médecin qui suivait Jésus-Christ. Et ce médecin s'appelle Luc. Et Dieu l'a tellement utilisé. Si nous avons le livre des Actes des Apôtres aujourd'hui, c'est parce que Luc a écrit l'histoire, le ministère de Paul. Ce n'est même pas Paul qui est auteur des Actes des Apôtres, mais une grande partie de ces livres repose sur les voyages de Paul, les Actes des Apôtres, et la fondation même de l'Église qui commence avec l'apôtre Pierre et qui s'achève avec l'apôtre Paul. Vous voyez. Mais il y a quelqu'un que Dieu a utilisé qui s'appelle Luc, c'est un médecin. Et je ne dis pas que tout le monde, tous les serviteurs de Dieu doivent être des médecins. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Ne me comprenez pas mal. Mais je veux dire ceci, comprendre le fonctionnement, comprendre le bon fonctionnement de notre corps, maîtriser le bon fonctionnement de notre corps ne veut pas dire qu'on est médecin. Tout homme, toute femme doit maîtriser le fonctionnement de son corps, de son âme et son esprit. Donc, je disais que la détox est un ensemble de réactions biochimiques qui se déroulent dans un ordre précis à l'intérieur du corps. Donc, lors de la phase première, l'organisme transforme certaines substances non éliminables en molécules éliminables. Vous voyez, techniquement, il rend solubles certaines molécules toxiques insolubles, permettant donc ainsi leur élimination, notamment dans les urines. C'est pourquoi vous allez faire des urines et vous allez pisser dans la nuit. Vous faites pipi dans la journée également, vous faites pipi. Et ça dépend aussi de la consommation, du volume d'eau que vous consommez tous les jours, des jus, que ce soit naturels ou autres, que vous consommez tous les jours. Cela est très important de le savoir. Parce que si vous ne consommez pas, il n'y aura pas d'urine. C'est comme quelqu'un qui va aller faire caca et pourtant il n'a pas mangé. Si tu ne manges pas, il n'y aura pas de sel. Alors si tu ne bois pas, que ce soit les jus, que ce soit de l'eau, mais ça dépend aussi de si vous buvez. Vous allez toujours faire des urines, mais ça ne sera pas ce qu'on appelle la détox. Si vous buvez des jus, ce que j'appelle des jus polluants donc, fabriqués avec des produits chimiques, vous êtes en train de salir de nouveau votre corps et vous n'allez pas me dire qu'il y a ce qu'on appelle détox. Non, il n'y a pas de détox en ce moment-là. Vous êtes en train plutôt de salir. Et si vous buvez de l'eau qui n'est pas convenable pour le nettoyage, il y a deux rôles. Les liquides que nous consommons tous les jours jouent deux rôles. Ça nourrit en même temps et ça nettoie. Mais si vous buvez ce qui est sale, ça ne peut pas nettoyer, ça ne peut même pas nourrir pour commencer. Alors, en phase 2, le corps combine ces toxiques devenus solubles avec des substances qui les piègent afin d'éliminer dans le tout. En plus, le fait d'accoler les toxiques à des non-toxiques rend les toxiques moins toxiques. Vous voyez ce que ça fait. Ici, donc, à la phase 3, le corps évacue
tout doit disparaître. Tout. Mais pour que tout puisse disparaître, il faut véritablement un travail. Il y a du côté spirituel et le côté physique. Là, je suis en train de toucher le côté physique. Donc, en résumé, faire une détox, c'est solubiliser les polluants qui, sinon, restent nichés dans le corps, bien au chaud, dans notre tissu graisseux. Comme la poussière sous le tapis. Vous voyez, la poussière ne peut pas quitter nos tapis si on ne fait rien. C'est pratiquement impossible. Si vous faites quelque chose, la poussière va quitter les tapis. Mais si vous ne faites rien, ça va rester incrusté à l'intérieur même des tissus, des fibres. Et cette solubilisation se passe en majeure partie dans le foie. Le foie est donc l'organe principal en ce qui concerne cette histoire de détox. Comme votre esprit, ce n'est pas l'âme, qui est également une partie importante pour votre détox spirituel. L'âme est le magasin. Pour que nous puissions enlever, détruire ou bien nettoyer notre âme, l'action passe principalement par notre esprit. Si ce n'est pas le cas, il n'y aura pas de nettoyage. Votre esprit joue un rôle important. C'est pourquoi, quand le Saint-Esprit descend, il commence par toucher votre esprit en écoutant la parole de Dieu, par exemple. Je vous ai demandé de partager la vidéo. C'est un enseignement très précis pour vous et très important aussi de partager cette vidéo pour que les autres puissent comprendre comment leur corps fonctionne. Donc, le corps est conçu pour se détoxiquer. Que ce soit votre esprit, et au niveau de votre esprit, c'est votre âme qui aide, c'est votre esprit, pardon, qui aide votre âme à se détoxiquer. Il le fait à chaque seconde, grâce à un nombre impressionnant d'outils, pour n'en citer que quelques-uns. Jetez un œil à ce que je m'en vais vous dire, une oreille à ce que je vais vous raconter. C'est très important. Nous avons, au niveau physique, les larmes. Vous voyez que les larmes jouent aussi un rôle important. Lorsque vous êtes touché psychologiquement par une émotion, vous pleurez. Il y a des gens qui pleurent de joie. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui pleure de joie? Si, moi j'ai déjà vu. Il y a d'autres qui pleurent aussi parce qu'ils ont ressenti une douleur. Il a été touché. Il y a des hommes, même les plus méchants, les personnes les plus méchantes dans le monde qui pleurent souvent. Vous savez pourquoi ils pleurent? Parce que ton âme est dans le sang. Ton âme est dans le sang. Et le sang travaille, le sang circule, le système nerveux fonctionne également avec tous les organes que nous avons dans le corps. Donc, les larmes nettoient et purifient l'œil. Pas question qu'une bactérie s'y développe au niveau des yeux, à condition de ne pas vivre dans une atmosphère trop polluée, ni trop sèche, et aussi de boire suffisamment. Pour avoir les larmes, il faut donc boire suffisamment, mais ça dépend de ce que nous buvons. Si nous buvons la pollution, on sera toujours pollué et même notre âme sera polluée. La Bible déclare que votre âme est dans le sang. Donc, il faut faire très attention. La Bible déclare que votre âme est dans votre sang. Ça veut dire également que votre âme se nourrit avec votre sang. Alors, ne pensez pas que l'âme ne mange pas. L'âme mange spirituellement la parole de Dieu. L'âme mange également spirituellement les paroles négatives que votre esprit envoie. Et en même temps, votre âme mange aussi même la nourriture que vous envoyez et aussi les boissons que vous envoyez. Vous serez étonné de m'entendre dire que votre âme mange, puisque l'âme vit dans le sang. Si on vous vide de ce contenu qui est très important, appelé le sang, votre âme va vous quitter. Vous allez rendre l'âme. Vous allez mourir. Nous avons le système respiratoire aussi, donc le nez, la bouche, les poumons. Donc, il élimine un maximum de déchets, notamment alimentaires, principalement sous la forme de CO2. Il joue ainsi un rôle majeur dans l'équilibre acido-basique, vous voyez, à condition de respirer suffisamment, profondément, et de ventiler correctement votre pièce, votre chambre,
Si votre chambre n'est pas bien ventilée, vous aurez des problèmes. Vous voyez, dans un état de pauvreté, surtout dans les maisons des pauvres, les gens qui sont pauvres, je ne dis pas que, si je dis les gens qui sont pauvres, Dieu est là pour vous enrichir. Si vous avez un problème de pauvreté, ça veut dire qu'il y a un problème aussi spirituel. Pour Dieu, il désire que tout le monde soit prospère. C'est écrit. Je désire que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. La prospérité n'est pas seulement matérielle, s'il vous plaît. La prospérité n'est pas seulement financière, s'il vous plaît. La prospérité est aussi la connaissance. Si vous avez la connaissance, vous avez la prospérité. Je le disais l'autre jour, et même hier, j'ai parlé de ça, que les pays africains, c'est le continent africain qui est riche, mais les Africains sont pauvres. Parce que la pauvreté est mentale. La pauvreté n'est pas... le sous-sol africain regorge de matières premières énormes. Énormes. Vous avez le café, vous avez le coton, vous avez le cacao, vous avez tout ce qui est matière première. Mais les Africains ne transforment pas les matières premières. C'est ceux qui ont véritablement la connaissance au niveau de la transformation des matières premières, comme les pays européens qui fabriquent le chocolat, alors que c'est l'Afrique qui plante le cacao, le café, mais c'est transformé en Occident. Et l'Occident est devenu milliardaire, ceux qui transforment. Et ceux qui cultivent alors, nos pauvres papas qui sont dans les villages, qui cultivent, on leur donne combien? 1,5 € le kilogramme. C'est-à-dire 1000 francs CFA le kilogramme. 1,5 €. Mon père était, avant, quand il est parti, il avait quitté ses fonctions pendant la retraite, il s'est installé dans son village, il a commencé à cultiver le cacao. Donc, je maîtrise bien le domaine. À cultiver le cacao, à planter. Alors, à l'époque, le kilogramme coûtait 350 francs, moins d'1 €. 350 francs CFA. Mais alors, ceux qui transforment le cacao sont des milliardaires dans le monde. C'est les pays les plus riches du monde. Ceux qui transforment le café, même chose. Ceux qui transforment le pétrole, c'est-à-dire qui purifient le pétrole, qui séparent le pétrole, il y a le gasoil dedans, il y a l'essence dedans, il y a tout ce que vous savez, et même les produits dérivés du pétrole comme le goudron, et ils sont beaucoup plus riches, alors que l'Afrique consomme tout simplement. Il y a du pétrole dans le sous-sol africain, mais l'Africain ne sait pas effectivement transformer le pétrole. Nous avons beaucoup d'autres choses comme le coton, mais qu'est-ce que nous faisons avec ce coton? Rien du tout. Donc, nous avons cette pauvreté mentale qui nous condamne à la misère matérielle, à la misère financière, et même, et ça pousse, ça fait développer ce qu'on appelle la sorcellerie. Et c'est cette sorcellerie qui est aujourd'hui beaucoup plus répandue, dont la haine, la jalousie. Il suffit seulement d'avoir un peu d'argent au milieu des Africains. C'est fini, tu attires la pauvre, tu attires quoi? Les attaques, la jalousie, des choses semblables. Bon, au niveau donc, je parlais du nez, le nez. Le nez, c'est la troisième arme pour que notre corps puisse réellement se détoxiquer. Entre les poils donc de nos narines et le mucus, c'est un arsenal de détoxication à la fois mécanique et aussi chimique et tellement efficace, à condition qu'on puisse l'entretenir. Un minimum comme le filtre à huile et que l'on boive également suffisamment. Parce que si notre nez, le nez n'est pas bien entretenu, alors on aura des problèmes respiratoires aussi. On aura des microbes qui vont traverser cette petite barrière et qui vont toucher les poumons, qui vont envahir tout le système respiratoire. Vous voyez. Nous avons la peau. C'est notre frontière principale avec le monde extérieur, dont la peau. Je précise, notre frontière principale avec le monde extérieur. Généralement, elle procure un aller simple aux intrus. Dehors sans espoir de retour, à condition de la laver. Il faut laver la peau, donc il faut se laver tous les jours, chaque jour. N'est pas aussi l'étouffer sous des dizaines de produits, les produits chimiques, d'additifs cosmétiques et aussi de boire suffisamment d'eau. L'eau qui est claire, l'eau qui est propre.
Mais je parle de la pauvreté mentale. Allez voir nos sœurs en Afrique et aussi nos frères en Afrique qui utilisent des produits chimiques pour se décaper, par exemple. Elle est née noire, mais il y a des parties de son corps qui deviennent rouges, bleues, vertes et autres à cause des produits toxiques qu'elle utilise pour attirer les hommes, pour attirer les femmes. Parce qu'il y a des hommes aussi qui le font. Alors, elle est en train de se détruire sans le savoir. Il est en train de se détruire sans le savoir. Et la peau ne joue plus son rôle. Et pourtant, c'est un chrétien, c'est une chrétienne née de nouveau. Elle est en train de, comment je peux appeler ça, de se suicider. C'est un suicide. Alors, tu ne me diras pas que tu verras Dieu un jour, puisque Dieu aurait placé cette membrane qui joue un rôle très important sur ton corps. Donc la peau, c'est notre frontière principale avec le monde extérieur. Ça empêche les microbes, certains microbes d'entrer, les virus et autres. Mais lorsque tu détruis déjà cette frontière, ça veut dire que tu appelles la mort, ça veut dire que tu appelles les maladies, toi-même, c'est un suicide. Donc, tous les chrétiens qui font ça passeront immédiatement en enfer parce que Dieu dit, si tu détruis ton corps, il te détruit. La personne qui détruit son corps, Dieu te détruit. Tu ne peux pas me dire que je suis chrétienne, je suis née de nouveau, et puis madame utilise des produits décapants, monsieur utilise des produits décapants, ou bien tu ne te laves pas. Lorsque tu refuses de se laver, il y a des hommes comme ça, surtout les hommes. Les hommes sont tellement sales. Ils n'aiment pas se laver. Ils travaillent, laver les mains, c'est impossible. Ils trouvent ça pas du tout normal. Ils sentent mauvais comme l'animal qu'on appelle bouc. Il sent mauvais, il peut faire 2, 3, 4, 5 jours, il ne se lave pas. Les hommes surtout. Et ce n'est pas du tout normal. Il faudrait que beaucoup de femmes aussi qui ont épousé des hommes comme ça, poussez quand même vos maris à se laver. Si vous voulez que vos maris, leur vie, qu'ils mettent long sur terre, parce qu'il y a beaucoup de maladies qui attaquent les hommes aujourd'hui à cause de ça. Les maladies cardiovasculaires, si les cellules ne reçoivent pas assez d'oxygène passant par la peau, c'est fini. C'est fini. Donc, vous voyez, donc c'est très important de le savoir. C'est notre frontière principale dans la peau avec le monde extérieur. Avec ça, nous ressentons le froid, la chaleur, et c'est une barrière contre les microbes, contre les virus. En même temps, c'est l'organe d'excrétion qui renvoie par le canal de la sueur. Mais si vous bouchez déjà les pores, c'est-à-dire des petits trous, si vous parvenez à boucher ces petits trous avec des produits chimiques ou bien la poussière parce que vous ne vous lavez pas du tout, même si vous parlez en langue matin, midi, soir, vous allez mourir. Vous priez, vous jeûnez parce qu'il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils sont en jeûne spirituel, ils ne se lavent pas. Or, Jésus a dit, si tu jeûnes, parfume ta tête, mais tu ne vas pas mettre le parfum sans se laver. Mais il y a des gens qui mettent le parfum sur eux sans toutefois se laver. Et le parfum est un produit toxique aussi pour votre peau. Donc, il ne faut pas pulvériser le parfum et que ça touche votre peau. C'est dangereux. Lorsque le parfum touche directement votre peau, il devient dangereux pour votre santé, pour votre système nerveux. Que ce soit le système nerveux central, que ce soit le système nerveux périphérique, il est tellement dangereux. Faites donc attention parce qu'il arrive que les chrétiens surtout accusent les démons à tout bout de champ. Oh, les démons ont fait ceci, le sorcier a fait cela. Et pourtant, tu es ton propre sorcier, toi-même, tu es ton propre sorcier. Tout ce que tu fais là, tu es poussé par des sorciers, par des démons, par des imprécations, des incantations, ou bien télépathie. Le démon manipule tes pensées et tu penses que, ah oui, ça va. Ça ne peut pas aller tant que tu continues à se comporter comme ça, tu seras toujours malade. On prie, tu iras chercher les prophètes à gauche, les prophètes à droite, prie pour moi, prie pour moi. Ce n'est pas la prière seule qui va régler le problème. La prière seule ne peut pas régler le problème tant que toi, je dis bien tant que toi, tu ne prends pas des mesures. Et prendre des mesures, c'est comment le corps se détoxique, il faut le savoir. Le mécanisme physiologique de détoxication, il faut connaître ce mécanisme. C'est très important. La Bible déclare, le peuple périt, mon peuple périt faute de connaissance. Vous pensez que la connaissance est tout simplement spirituelle parce que je récite comme le perroquet 10 000 versets bibliques. 10 000 versets bibliques, ça ne te met pas à l'abri des maladies, monsieur. Ça ne te met vraiment pas à l'abri des maladies, madame. Tu peux réciter 1000 versets bibliques, ça me dirait. Ce n'est pas ça qui va nourrir ton corps physique.
Les versets bibliques ne vont pas nourrir ton corps, ne vont pas entretenir ton corps physique. Il faut apprendre ces choses. Et beaucoup de chrétiens ne le font pas. Ils pensent qu'ils sont spirituels. Il y a même ceux qui pensent, qui croient que le fait d'être sale, il ne se lave pas. Il dit qu'il est tellement spirituel parce qu'il est sale. Non, tu es sale. Tu es vraiment sale. Et tu iras en enfer. Parce que tu n'entretiens pas ton corps. Nous avons aussi donc ce qu'on appelle la toux. Radical pour éliminer les germes et polluants indésirables dans les bronches, à condition d'aider l'organisme à fluidifier la toux grâce à des aliments adaptés. Je dis bien des aliments adaptés et suffisamment d'eau. Vous voyez, il y a des gens, quand ils commencent à tousser, après, il achète des produits, des médicaments, il arrête la toux directement. Mais il ne sait pas que cette toux permet à son organisme de se décharger des toxines. Lorsque vous bloquez déjà la toux, ou bien vous avalez, il fait, après il avale. Mais tu avales le poison, monsieur, madame. Comme un enfant qui avale, qui mange la morve. Il y a des enfants, parce que la morve est sucrée. Mais il y a d'autres personnes également, parce que, par exemple, il est au milieu des gens, après il avale. Mais tu ne dois pas avaler, parce que ton corps est en train de renvoyer un poison qui se trouvait dans tes poumons. Et puis, toi, tu avales ce poison. Au nom de quoi? Parce que je suis au milieu des gens. Ces gens-là, ils n'ont pas ça aussi à l'intérieur de leur poitrine? Dis-moi un peu. Alors, il faut faire très attention. Donc, radical pour éliminer les germes et polluants indésirables dans les bronches, à condition d'aider l'organisme à fluidifier la toux. C'est toi qui dois l'aider. Et tu vas l'aider comment? Grâce à des aliments adaptés. Est-ce que tu connais donc les aliments adaptés? Pas du tout. Tu ne connais même pas les aliments que tu dois manger pour renforcer, pour donner la vitalité à tes poumons, pour nourrir tes poumons et pour aider aussi les cellules de tes poumons à enlever ces toxines, parce que les cellules jouent plusieurs rôles. Donc c'est pourquoi il faut absolument me suivre. Et ceux qui s'inscrivent dans notre école, vous allez faire beaucoup de progrès, l'école de délivrance intégrale, corps, âme, esprit. Il faudrait absolument s'inscrire. On va vous enseigner tout ça. Ça, ce sont les aperçus que je suis en train de donner parce que moi, j'ai appris et j'ai dépensé tout mon argent, beaucoup de sous. Jusqu'à présent, je continue à dépenser pour ma formation. J'ai commencé aux États-Unis. Aujourd'hui, je continue en France. Et vous posez des questions, pourquoi il est toujours jeune, pourquoi il est toujours jeune. Même quand j'aurai 90 ans, tu vas aussi me proposer même ton arrière-petite-fille là, l'arrière-petite-fille qui est née hier. Et tu vas dire, ah docteur, il faut épouser cette fille-là. Alors que j'ai déjà 90, 95 ans. C'est parce que tu trouves qu'il est toujours jeune. Tu penses que je suis jeune pour rien? C'est parce que je m'entretiens moi. Je prends soin de mon corps. Et toi, tu crois que c'est le Saint-Esprit qui prend soin de ton corps. Mais tu te trompes. Tu iras en enfer, madame ou bien monsieur. Je viens de terminer avec la toux. Et nous touchons maintenant directement ce qu'on appelle le système digestif. Alors, là, c'est là où le bas blesse. Extrêmement vigilant, extrêmement équipé pour dissoudre estomac, filtrer, rate, piéger, transformer ou détruire foie, éliminer intestin, les microbes et les toxines en tout genre. Tu m'as bien suivi? Pas du tout. J'ai dit extrêmement vigilant et extrêmement équipé pour dissoudre. Ça, c'est l'estomac qui doit dissoudre, filtrer, la rate filtre, piéger, transformer ou détruire, ça c'est le travail du foie, éliminer, ça c'est le travail de l'intestin, les microbes et toxines en tout genre, à condition de consommer suffisamment de végétaux, notamment pour les fibres, de végétaux. Toi, tu consommes beaucoup plus de viande, tu consommes beaucoup plus de poissons, beaucoup plus d'épices. Mais vous pensez que ça peut donner la force à ces émontoires? Non, ça ne donnera pas la force, ça va plutôt diminuer. Puisque tu ne fais que manger la viande matin, midi, soir, en Afrique, alors nous sommes tellement friands de ça. Nous consommons la viande le matin, on prend petit déjeuner avec la viande, à midi pour petit déjeuner, le soir petit déjeuner avec la viande. Vous trouvez que c'est normal? Pas du tout, c'est pas normal. Toi, tu es chrétien. Quand tu lis la Bible, dans le livre de Genèse, au chapitre 1er, au verset 29, Dieu n'a pas donné à l'homme la viande avant la chute. Dieu a donné plutôt ce que je viens de signaler tout de suite, les herbes,
les fruits, les graines. Voilà ce que nous devons consommer, les fruits, les graines, tout ça. C'est ça qui... Il y a là des fibres, il y a de l'eau également, l'eau naturelle. Quand vous prenez un truc comme pastèque, on appelle ça la mie des reins. Pastèque, là, ça nettoie les reins. Il y a des gens qui ont des problèmes de reins qui ne peuvent jamais consommer du pastèque. Mais même pas de l'eau, ils boivent de l'alcool tout le temps. Après, il tombe malade, il va regarder, il va chercher qui? Il va chercher un prêtre exorciste parlant de la sorcellerie. Il va chercher également un prophète, soi-disant prophète, qui va parler en langue matin, midi, soir. Mais ça va résoudre quel problème? Tu es déjà en porte-à-faux avec la parole de Dieu parce que la parole de Dieu dit, si tu détruis ton corps, Dieu lui-même va te détruire. Il va te détruire. Et ce qui arrive à beaucoup de personnes, à beaucoup d'enfants de Dieu, vous voyez. Donc, vous avez donc le système digestif. Il faut consommer beaucoup d'eau. Aussi de bouger un minimum. De bouger, de bouger. Il faut donc mener des activités également sportives. Pas toutes les activités sportives. Je dis bien choisir ce qu'on appelle un sport médical, par exemple. Il faut être aidé par des spécialistes de la chose. C'est pourquoi il faut toujours s'inscrire. Si vous vous inscrivez, je vais vous aider. Mais vous devez me payer parce que moi aussi, j'ai appris. Donc, ce n'est pas Dieu qui m'a révélé ça. J'ai été à l'école pour apprendre tout ça. Dans les centres de formation, dans les écoles. Donc, si toi, aujourd'hui, tu dis, ce n'est pas là la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est les versets bibliques. Vous avez l'habitude de dire, oh oui, il est écrit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais ça, moi, je n'ai pas reçu gratuitement, s'il vous plaît. Vous savez, pour être formé comme naturopathe en Suisse, vous payez 41 000 euros. Vous le savez, 41 000 euros. 41 000 francs suisses, qui fait 39 000 euros environ, quelque chose comme ça. Vous croyez que c'est de la blague? En France, c'est combien? Dans d'autres pays, c'est combien? Ce n'est pas de la blague. Et vous passez des nuits blanches pour apprendre, pour étudier, vous allez faire ceci, des stages que vous passez, et ainsi de suite. Ce n'est pas de la blague. Et puis, je me tiens là pour vous raconter ça gratuitement, parce que toi, tu es couché, la tête est posée sur la poitrine de ton mari ou bien ta femme, vous me suivez à distance, vous dites, ah oui, lui, il travaille pour moi, je n'apprends pas pour vous. Vous devez payer ce que je fais, si vous voulez aussi être comme moi. Alors, je vous signale que il y a donc, vous devez absolument bouger. Et on va vous enseigner ceux qui sont inscrits. Nous avons le système urinaire. C'est une façon aussi de se détoxiquer. Par ici, la sortie. La sortie de tout ce que tu bois. Et il y a la peau, il y a le système urinaire. À condition de boire suffisamment, évidemment. Je le disais dès le départ, vous ne pouvez pas boire, vous ne pouvez pas uriner si vous ne buvez pas. Alors, vous pouvez quand même uriner parce que vous aviez bu. Boire beaucoup d'alcool, mais qu'est-ce que ça donne? Si vous buvez beaucoup d'alcool, vous êtes en train de mettre des toxines. Si vous buvez de l'eau avec du chlore, par exemple l'eau des robinets non filtrée, même si c'est filtré, il y a déjà un chlore dedans, ça veut dire quoi? C'est des produits toxiques. Et si vous buvez même de l'eau minérale, à long terme, vos reins, je dis bien vos reins, parce que les gens pensent que, ah oui, puisque j'ai de l'argent, je bois de l'eau minérale tous les jours. Le nom l'indique déjà minéral. Et tes reins vont supporter ça quand tu vas consommer ça tous les jours. Et dans ton ignorance, tu bois ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Parce que tu as l'argent et là, tu te glorifies. Il y a des gens qui ont suffisamment d'argent, qui sont milliardaires. Ils vont mourir. Moi, j'ai regardé des vidéos où des gens riches qui viennent en France, à la côte, quoi, là, avec des bateaux de luxe, 5 étoiles, tout ça. Mais quand ils envoient leurs cuisiniers, leurs enfants de course, leurs employés, tout ça, faire des courses dans les centres commerciaux, ils sont poursuivis par des caméras. Tu vois ce qu'ils achètent pour que leur patron riche la mange. Je mets les mains sur la tête, je dis, mais donc ces gens, donc la Bible déclare le peuple périt faute de connaissance. Et ça va le tuer. Avec son argent, il achète la mort, il boit la mort, il mange la mort et ça le tue. Ce qu'il ignore est que le poison est dans son verre, le poison est dans son plat, il mange ce poison et le poison est dans ses pensées, le poison est dans sa parole, côté psychologique, et ça te détruit. Donc, ça, c'est le côté urinaire. Et on va vous donner également différents types d'aliments qu'il faut consommer, les fruits qu'il faut absolument consommer pour que vous puissiez vous détoxiquer à base de tout ceci.
Nous avons le système circulatoire, donc notre système de frais, sans lequel les toxines et polluants resteraient donc désespérément sur place, incrustés à tout jamais. Donc notre système de frais, c'est le système circulatoire dans le sang, vous voyez. À condition de consommer suffisamment de fruits et légumes riches en vitamine C et en flavonoïdes, de marcher encore, et bien sûr de boire beaucoup. Comme d'habitude, on doit boire, on marche à pied. Nous avons déjà les voitures, ça nous rend tellement paresseux, ça nous rend tellement bizarre. Parce qu'on a des voitures, on a des ascenseurs, monter les escaliers, ça nous dépasse. Faire des petites courses à pied, on trouve ça démodé. On a toujours des petits trucs. Donc, vraiment, ça devient cette position de sédentarité, ça devient alarmant pour notre organisme. On est devenu, depuis que le côté robotique est sorti, vraiment, on est devenu de plus en plus paresseux. Avec la télécommande, on change les chaînes de télévision avec la télécommande. On peut même plus se lever, pointer le doigt, mettre le doigt sur un bouton de notre téléviseur. On a la télécommande, on est assis, on est couché, on fait tout là. Tout vient te trouver là. Après le travail, parce qu'en partant au travail le matin, il y a la voiture qui te dépose au pied de l'immeuble. Tu prends l'ascenseur depuis le parking. Tu arrives devant ton bureau, tu ouvres la porte. Et parfois, on ne fait plus pression à la porte. Il y a un code sur le dos de ton bras. Et puis, tu présentes le bras comme ça et la porte s'ouvre seule. Actuellement, on ne fait plus d'efforts. Et on trouve ça normal, c'est le modernisme. Et pourtant, le corps est en train de mourir seconde par seconde. Vous voyez ce que ça fait. Et puis, après, on accuse le démon. C'est le démon qui a fait, c'est le démon qui a fait ceci. Consommer suffisamment de fruits, c'est pas du tout. Depuis le matin, les chaînes de télévision françaises et autres diffusent à longueur de journée, demandant aux téléspectateurs de consommer au moins ces 5 qualités de fruits par jour. Ils ne disent pas 5 fruits, parce que c'est 5 catégories de fruits. C'est-à-dire mangue, pastèque et autres. Par jour, 5 au moins. Au moins, je dis au moins, ça doit être ta nourriture. Mais depuis le matin, est-ce que tu as consommé au moins 2, 3, 4, 5? Et s'il faut même les consommer, il y a des gens qui consomment en faisant des mélanges toxiques. Par exemple, un fruit acide plus un fruit sucré. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait du tout. Dans ton ignorance, tu viens de consommer un poison. Et pourtant, c'était des fruits, et des fruits bio. Ça peut être des fruits bio. Parce qu'il y a des gens qui me disent, oh oui, docteur, tu sais, moi, je consomme tout ce que je mange est bio. Et tu penses que manger bio, ça suffit pour que tu gardes ta santé? Je ne pense pas. Oui, ça c'est une partie. Mais il faut faire une bonne combinaison. Et pour faire une bonne combinaison sur ce que tu consommes, il faut apprendre, il faut avoir de la connaissance. Sans cette connaissance, tu vas toujours dire je mange bio, et tu vas toujours manger des trucs qui vont provoquer, par exemple, des maladies graves. Nous avons donc ce système circulatoire qui a besoin de cet entretien au niveau des fruits, des flavonoïdes, de marcher, et marcher encore, et bien sûr de boire beaucoup. Qu'est-ce qu'on boit donc? On boit beaucoup d'eau, 1,5 litre, au moins 2 litres par jour, et puis beaucoup de fruits, et aussi beaucoup de marche. Nous avons le sommeil. Depuis que la dame téléphone portable est arrivée, avec ses accessoires, les réseaux sociaux, tout le monde dort tard, moins de 5 heures par nuit. Vous voyez, pendant ce temps, vous ne le dérangez pas, le temps de sommeil. Il y a déjà tout ce qui est allumé autour de toi. Avant de dormir, tu mets le téléphone en marche, c'est-à-dire tu branches à la charge. Il est éteint, mais il est à la charge. Tu trouves ça normal? Il est à côté de toi. Récemment, il y a 3 ou 4 jours, une jeune fille du côté des États-Unis qui est morte parce que le téléphone était branché, elle s'est endormie, et puis le chargeur, ça fait quoi? On ne sait pas exactement.
et ça a intoxiqué, ça a détruit la vie de la fille. Elle est morte. Ça, c'est la mort physique. Mais il y a aussi une mort physique à long terme. Tout ce qui est comme le champ magnétique qui est autour de toi. Et nos téléphones sont hautement toxiques. Je dis bien hautement toxiques. Je voudrais m'étaler un peu plus sur le problème du téléphone, mais ce n'est pas maintenant, mais ça sera plutôt demain ou bien après-demain, parce que demain, on ne sera pas ensemble sur les réseaux sociaux, mais ce sera plutôt après-demain. Donc, ne dérangez pas votre corps pendant ce temps de sommeil. Il fait le ménage partout. Élimine les cellules mortes pendant que vous êtes endormi. Les restes des germes aussi sont éliminés. De polluants, de microbes indéterminés. Digère également, élimine et répare aussi. Bref, ton corps est en train de purifier tout ce qui est toxique pendant que vous êtes couché, à condition de dormir suffisamment dans une pièce aérée et pas trop chaud. Parce que comme c'est l'hiver en Europe, alors on met le chauffage à fond. On doit dormir suffisamment, c'est-à-dire si tu as déjà plus de 50 ans, tu dois aussi avoir plus de 8 heures de sommeil par jour. Est-ce que vous le savez? Non, pas du tout. Moins de 40 ans, vous devez avoir au moins 7 au moins 7 à 8 heures aussi par jour. Mais les bébés, c'est plus, les enfants, c'est plus encore. Mais avec la dame télé qui est à la maison, les enfants se couchent tard, je vois, il y a mon fils David, parfois, elle sait que papa est déjà couché, il quitte sa chambre pour aller regarder la télévision vers 2 heures du matin. Et ses professeurs ont constaté qu'il était toujours fatigué. C'était l'année passée, il était toujours fatigué. Il n'y avait plus un rendement. Il apprenait ses leçons, mais du côté psychologique, il y avait un problème, un déséquilibre. Alors j'ai cherché à comprendre et un jour, je l'avais piégé. Vous voyez. Donc, il faut surveiller vos enfants, vous-même aussi. Il y a déjà ce qu'on appelle l'addiction au niveau des problèmes de téléphone, problèmes d'écran. Vous ne pouvez plus s'en passer. Votre téléphone, c'est votre seconde nature. On dort avec le téléphone. On parle, on cause avec nos amis sur Facebook, sur les réseaux sociaux à une heure tardive, l'heure qu'il faut quand même se retrouver au lit et dormir. On ne dort pas du tout, vous voyez. À cette heure-ci, je devais normalement être au lit. Je ne devais même pas commencer cette émission. Pour moi, c'est déjà vraiment pas bien. Donc, à cette heure-ci, je devais déjà être au lit parce que je dois me réveiller tôt le matin. J'ai un programme surchargé. Et ça ne va pas me permettre de dormir, de faire 6 heures de sommeil, 7 heures de sommeil, 8 heures de sommeil. Parce que je dois vous parler. Alors, si je n'ai pas fait mes 8 heures de sommeil, je dois les compenser dans la journée. Je dois quand même me coucher dans la journée. Mais il y a des gens qui n'ont même pas le temps. Ils ont déjà 2 emplois parce qu'ils veulent avoir beaucoup d'argent. Et c'est comme ça que nous détruisons notre corps physique. On doit dormir dans une pièce aérée. Comme il fait tellement froid, même dans la journée, ouvrez les fenêtres pour laisser l'air, l'oxygène, renouveler. Que l'oxygène soit renouvelé dans la chambre tous les jours. Tous les jours. Mais vous laissez votre chambre fermée et quand vous revenez le soir, elle est toujours fermée. Vous voyez ce que ça fait. Et il y a aussi un autre problème. Les hommes et les femmes ne parviennent pas à se retirer. Nous vivons dans des villes, on appelle ça modernisme. Il n'y a que des immeubles, moins d'arbres. Moi, on m'a appris depuis l'école primaire que les arbres qui nous entourent aujourd'hui, dans la nuit, absorbent le gaz carbonique et remettent l'oxygène en circulation. Mais alors, où sont ces arbres dans la ville de Paris? Il n'y en a pas assez. Hein? Où sont ces arbres dans la ville de Bruxelles? Il n'y en a pas assez. Hein? Pour un nombre important d'habitants, il y a moins d'arbres. Dieu n'était pas fou de placer Adam et Ève dans un jardin. Et ce n'était pas difficile pour lui aussi de créer des immeubles. Non, il pouvait faire pousser des immeubles s'il avait trouvé ça normal, important pour nous.
Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un jardin. Dans le jardin, il y avait des fleurs. Chez toi, dans ta maison, il n'y a même pas de fleurs. Il n'y a rien. Et s'il y a fleurs quelque part, c'est des trucs artificiels en plastique. Des dérivés fabriqués avec des dérivés du pétrole. Vous trouvez ça normal? Et vous vous dites chrétien est de nouveau. Vous ne lisez pas dans la Bible qu'Adam était dans un jardin, Est-ce que votre appartement ressemble à un jardin? Pas du tout. Vous décorez vos appartements avec quoi? Avec ce que vous appelez tout simplement. Vous voyez ce que ça fait. Ce n'est pas du tout normal. Alors, nous avons aussi, et je voudrais m'arrêter à ce niveau parce qu'il faut que moi aussi je me retrouve sur le lit, mais sachez qu'il y a culte à Paris ce dimanche à partir de 9 h. Sachez également que nous avons notre... Je n'ai pas parlé d'envoûtement parce que d'habitude, vous savez, vous connaissez déjà, c'est ma spécialité, les envoûtements, les démons et tout ça. Je n'ai pas parlé de ça parce que vous êtes vous-même votre propre démon. Votre propre démon. C'est pourquoi j'ai plutôt pris l'engagement de vous parler scientifiquement et de l'autre côté. Et nous allons continuer demain parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Que Dieu vous bénisse donc, partagez cette vidéo, continuez à partager cette vidéo et faites exactement ce que je viens de dire. Inscrivez-vous dans notre école, le retour dans le jardin d'Éden, corps, âme et esprit, c'est ça la vraie délivrance. Si vous ne maîtrisez pas ces choses, ça délivre votre corps. Ça délivre votre corps. Vous voyez, vous comprenez maintenant ce que ça veut dire, la délivrance corps, âme et esprit. Parce qu'il y a ceux qui viennent, ils vous disent tout simplement qu'il faut chasser les démons. Mais après le départ du démon, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qu'il faut faire pour nourrir le corps et pour nettoyer le corps. Je me suis étalé là-dessus aujourd'hui et nous ne sommes qu'au début. Et voilà, donc vous devez absolument partager les vidéos, partager les vidéos, partager les vidéos et en même temps venir au culte ce dimanche à Paris à 9 h, 8 rue des Gaillards au 95 140 Garges-les-Gonesse et à Paris. Et vous pouvez appeler sur les numéros qui s'affichent au niveau de la réservation de la retraite qui commence le 13. On vous enseigne beaucoup de choses sur le fonctionnement du corps et même les guérisons naturelles, c'est-à-dire avec des... Donc, vous allez poser toutes les questions nécessaires, spirituelles, physiques, tout ce que vous voulez au cours de cette retraite. Et vous allez voir, parce qu'à la retraite, je suis là avec maman qui est là et moi-même. Nous allons donc travailler spécialement pour vous par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Soyez absolument bénis. Que la grâce de Dieu... vous avez quoi, des plantes chez moi, docteur, mais c'est parce que je n'ai jamais vu, je n'ai pas bien lu. Vous pouvez m'envoyer un message pour m'expliquer ce que vous voulez dire. Que Dieu vous bénisse donc et que sa grâce continue à se manifester d'une manière particulière dans votre vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.